France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. アメリカ軍のオスプレイが鹿児島県の屋久島沖で墜落した事故を受け Vous l'entendez, nous sommes au Japon avec un crash, Kevin, qui pose problème. Oui, hier, un appareil de l'armée de l'air américaine s'est écrasé en mer au sud-ouest du Japon. 8 membres d'équipage à bord pour une mission d'entraînement de routine, dit l'armée américaine. 7 sont toujours portés disparus. Un membre de cet équipage a été retrouvé, mais il est mort avant d'avoir pu être transporté à l'hôpital. La cause de cet accident est pour l'instant inconnue. Cet appareil, c'est un Osprey, un aéronef américain, moitié avion, moitié hélicoptère, et malheureusement, c'est loin d'être le premier accident du genre avec cet appareil. L'an dernier, déjà, un Osprey s'était écrasé, là aussi, lors d'exercices en Norvège. 4 militaires américains étaient morts. Au Japon, sans qu'il y ait eu de morts jusqu'ici, il y a eu plusieurs incidents, et ça inquiète les habitants riverains des bases militaires. Le gouvernement japonais a donc demandé aux États-Unis de suspendre tous les vols d'Osprey sur son territoire. Nous sommes à Madagascar où la tension ne retombe pas après l'élection présidentielle. Aucune tentative de déstabilisation ne sera tolérée. Avertissement de ce haut responsable de l'armée malgache hier, alors que 2 officiers de l'armée viennent d'être inculpés, soupçonnés de préparer une mutinerie. Le tout alors que demain, le résultat de la présidentielle doit être entériné et officiellement proclamé par la Haute Cour constitutionnelle. Le président sortant, Andry Rajoelina, l'a emporté dès le premier tour avec plus de 56% des voix. Mais ses opposants ont finalement boycotté le scrutin, estimant qu'il n'était pas libre. Eux, dont les manifestations ont été réprimées dans les jours précédant l'élection. L'un de ces candidats a d'ailleurs déposé un recours en justice pour demander l'annulation pure et simple de l'élection. Les perdants doivent accepter la défaite, a également déclaré le chef des forces de sécurité malgaches hier. Et nous voici aux États-Unis avec un Robert De Niro très agacé. Et pour cause, nous sommes aux Gotham Awards, les récompenses du cinéma américain indépendant. Robert De Niro fait le discours qui précède la remise du trophée à l'équipe de Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese dans lequel il joue. Mais il s'arrête en plein milieu. The beginning of my speech was edited, cut out. I didn't know about it. Le début de mon discours a été coupé et on ne m'a pas prévenu, dit-il, désignant le prompteur. L'acteur prend donc son téléphone pour lire les morceaux supprimés où il s'en prend en fait à Donald Trump et à ses milliers de mensonges, dit-il, lorsqu'il était président. De Niro dénonçant globalement dans son discours ceux qui, selon lui, veulent réécrire l'histoire des États-Unis. Avant de conclure, To Apple and thank them and all that. Gotham, blah, 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 Apple, but I don't feel like thanking them at all. Je devais remercier Apple, etc., mais je n'ai pas envie de les remercier du tout, vu ce qu'ils ont fait. Apple, qui a produit le film de Scorsese, d'après le magazine américain Variety, c'est bien une personne se présentant comme une employée d'Apple qui a envoyé le discours tronqué au responsable du prompteur. Information démentie par, dit-on, une source proche du film. Voilà, ils ont appris qu'il fallait pas fâcher le De Niro. Merci Jamais. beaucoup, Kevin Dufraîche.